Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons les tout nouveaux spoilers du chapitre numéro 50 du manga Dragon Ball Super. Chapitre qui sortira officiellement et légalement en anglais et espagnol sur le site Manga Plus by Shueisha ce 19 juillet 2019. Et il sortira dans le magazine V-Jump le jour suivant, c'est-à-dire le 20. Mais nous avons déjà les tout premiers spoilers, comme chaque mois. Ryokutia, maintenant vous avez l'habitude, nous livre ses premières impressions après la lecture du chapitre. Il nous livre également tout un tas de news concernant les jeux vidéo Dragon Ball. Je vous donnerai ça en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse, donc du DB Legends, du Dokkan, du Kakarot, de belles nouvelles sur Kakarot d'ailleurs. Donc voilà, on va se parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Ce qui nous intéresse en top priorité, c'est le chapitre 50 de DBS. Ça nous a été traduit en français grâce au site dragonballsuper-france.fr. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Et on nous dit, comme chaque mois, Ryokutia nous livre ses courtes impressions sur le chapitre de Dragon Ball Super. Donc cette fois-ci le chapitre 50. Ryokutia dit que dans ce chapitre, on apprend le troisième vœu de Moro. Un vœu qui selon lui, là selon ce japonais Ryokutia, est un vœu surprenant. On en sait également plus sur les vrais plans de Moro, et Ryokutia s'étonne en disant « tout ça pour ça, il doit forcément cacher autre chose ». Attention, assez gros spoiler les devins, Moro part sans donner le coup de grâce à Vegeta et Goku. Et on apprend également que Vegeta montre de plus en plus sa fierté de prince, mais il se passe un truc visiblement inattendu. Entre parenthèses, il s'exclame de surprise et dit qu'il préférait qu'il laisse tomber cette option. Alors Ryokutia comme chaque mois est très évasif et tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'il se livre un petit peu plus dans ses impressions sur le chapitre. Il nous dit carrément que Moro ne donne pas le coup de grâce à Goku et Vegeta. Il nous dit qu'on apprend formellement quel sera le troisième vœu de Moro, donc maintenant c'est une quasi-certitude déjà. Si vous vous rappelez bien, je vous avais montré cette petite page dans une vidéo. C'était une page promotionnelle du chapitre 50 qui nous disait qu'en quelque sorte on allait avoir la découverte du vœu, et Ryokutia nous dit après lecture que l'on va savoir quel est le vœu de Moro. Un vœu surprenant selon Ryokutia. Alors si ça surprend Ryokutia, ça voudrait dire que ce n'est pas un vœu basique, du style l'immortalité, du style vous ne pouvez pas absorber mes pouvoirs, ou du style je suis intouchable, enfin je sais pas, là je ne fais que supposer, parce que là on rentre dans le domaine du subjectif de ce qu'il peut y avoir dans la tête de Ryokutia, et je ne connais pas assez cette personne pour pouvoir juger et déterminer, mais c'est vrai que si on passe dans l'ordre du surprenant, vous allez me dire vous en zone commentaire quel vœu serait surprenant à vos yeux, eh bien moi je me dirais que on pourrait reprendre certaines idées que vous avez été nombreux à me proposer, que j'avais aussi développées sur ma chaîne YouTube et que d'autres ont sûrement développé, du style apprendre les pouvoirs de Purunga à la place de Purunga, ou autre chose, à devenir le nouveau doyen des Namek à la place de SK pour contrôler les pouvoirs de Purunga. On pourrait aller dans des trucs un petit peu plus loin et ça ferait un petit peu un délire à la Aladdin. Alors, ne rigolez pas trop, mais dans le sens, je pense que vous connaissez tous Aladdin, au pire vous avez dû voir le film il n'y a pas si longtemps avec Will Smith peut-être, et le fait d'avoir un génie à son service, le dragon sacré Purunga ou Shenron, c'est un petit peu la même chose que le génie. Tu trouves la lampe, les sels de cristal, tu frottes la lampe, il sort le génie, donc tu fais une formule, il sort Shenron, ou Purunga, et ensuite, bon, Purunga, il y a la barrière de la langue Namek, mais au-delà de ça, tu formules ton vœu, il est exaucé. Et si tu fais un vœu avec beaucoup de malice, tu peux t'en sortir pour obtenir quelque chose qui va t'aider. Après, c'est vrai que si on part dans une logique à la Aladdin, dans Aladdin, au final, ça se retourne contre Jafar, il demande les pouvoirs du génie, et il l'a dans un endroit sombre et mystérieux dont vous savez bien, qui se trouve juste en bas de son dos. Donc ça peut être vraiment un vœu à double tranchant pour Moro. Après, comme vœu qui soit surprenant, ça serait un vœu qui soit un petit peu hors contexte, du style ramener des collègues à lui, ramener des anciens acolytes, libérer d'autres personnes emprisonnées je ne sais où, ramener un membre de sa famille ou je ne sais quoi, ou pourquoi pas demander à ce que Purunga lui fabrique un cube, lui permettant de voyager au travers les univers. À partir de ce moment-là, si Moro est en possession d'un cube, le cube on l'a oublié, hein. Hit le voulait depuis longtemps ce cube. Et même Frost, si Moro a ça, il va dans n'importe quel univers, il fout le bordel comme il veut, il absorbe un petit peu tout, il va devenir une sorte d'être suprême après avoir tout absorbé. Ça, ce sont des vœux surprenants pour moi. Mais après, aux yeux de Toyotarou et Toriyama, peut-être qu'il faut revoir les attentes à la baisse et partir sur quelque chose d'un petit peu plus basique. Bref, on va le savoir d'ici très peu de temps, peut-être même avant le 19, restez à l'affût sur ma chaîne YouTube, pensez à activer la cloche de notification, à vous abonner, vous serez informé en temps réel de ce qu'est le vœu de Moro dès que l'on apprend, dès qu'on est en mesure de le révéler. On nous dit également dans ces spoilers-là que en plus de découvrir le vœu de Moro, on n'en sait plus sur ses vrais plans. Ça veut dire que le vœu n'est pas la finalité du plan, mais le vœu est une étape nécessaire aux yeux de Moro pour
finaliser le plan. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose dans la tête de Moro, et pourquoi pas que cet arc-là, prisonnier de la patrouille galactique, va arriver à sublimer les choses en nous proposant un méchant qui déjà, on le voit bien, Moro inspire vraiment le méchant, hein, ça faisait longtemps dans Dragon Ball, et en plus un méchant qui a des vrais plans, et des plans qui sont un petit peu modernisés par rapport au style d'écriture d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque de Dragon Ball, Senseiya, tout ce que tu veux, tu pouvais sortir des intrigues du style « Ah, je suis méchant, je veux tout péter, tout contrôler ». À l'heure actuelle, ce sont le style d'histoire qui passe un petit peu moins. On a besoin de choses légèrement quand même plus travaillées pour que ça soit d'actualité. On dit souvent que Dragon Ball a hérité de mangas tels que Astro Boy, et que Dragon Ball lui-même a semé les graines pour la génération suivante de mangas. On a eu le fameux Grand 3 de Naruto, One Piece et Bleach, qui ensuite, bon One Piece continue toujours, mais bon, ensuite ça a donné naissance à des Boruto, à des My Hero Academia, à des Black Clover, à des Fire Force, à des tas et des tas de choses qui sont maintenant d'actualité, et peut-être, vu que Dragon Ball revient et continue, qu'il faudrait que Dragon Ball ressème de nouvelles graines pour montrer un petit peu que papa est rentré à la maison. Ça serait intéressant que Dragon Ball sache se renouveler sur ce plan-là, sur ce plan scénaristique. Je pense qu'on en serait tous très heureux, et si vraiment on a ça, on aurait un arc complet. Par contre, là où on peut s'inquiéter, c'est quand Ryokutia dit « tout ça pour ça », Moro doit forcément cacher autre chose. Alors encore une fois, peut-être que Moro va nous refaire la même chose, tu sais, un peu comme Toby dans Naruto, on a attendu 3 ans pour savoir qui c'était sous le masque. Eh bien Moro nous a fait galérer vraiment pour savoir quel était son vœu, on va vraiment le savoir là, il a fait des petits coups d'arnaque, ah ouais moi je veux ça, mais en fait c'était pas ça. Je pense qu'il va faire pareil pour son plan, c'est-à-dire qu'il va un petit peu mind game Goku et Vegeta, leur faire croire que son plan c'est ça, donc mettre Goku et Vegeta dans une direction, mais en fait Moro va dans une toute autre direction, il a un tout autre objectif et un tout autre plan qui va également sublimer l'arc. C'est en tout cas tout ce que j'espère pour l'arc. Ensuite là, grosse révélation de ces spoilers, Moro part sans donner le coup de grâce à Vegeta et Goku. Alors le contexte reste à préciser, là c'est très sujet à interprétation, peut-être que Moro part juste, il part ailleurs sur la planète Namek, mais j'en ai pas l'impression. Déjà le chapitre 49 nous promettait la bataille finale sur Namek, je pense que le chapitre 50 va très probablement conclure l'histoire sur la nouvelle Namek et qu'on va passer ailleurs. Chose, si vous avez suivi mes reviews et mes vidéos de spoilers, que j'attendais depuis un bon moment. J'étais très heureux que ça se passe sur Namek, c'était un excellent point de départ, mais que pour donner une belle envergure à l'arc, il fallait que Moro devienne une menace au niveau au moins de la galaxie et qu'il devienne même une menace au niveau de l'univers et pourquoi pas par extension du multivers. Donc là, si Moro s'en va de la nouvelle planète Namek, on nous dit Moro part, c'est une très bonne chose, ça veut dire que l'intrigue va se tourner vers d'autres planètes, pourquoi pas dans l'univers 7, et très sûrement vers la Terre qui dispose d'une belle énergie vitale à absorber. Je me demande aussi, ça c'était vous qui me l'aviez proposé en commentaire, qu'en est-il des planètes de Beerus et du Kaioshinkai, le monde des Kaioshin? Ils doivent vraiment recéler ces mondes-là une très belle énergie vitale. Est-ce que Moro ne pourrait pas se diriger vers là-bas pour absorber l'énergie de ces mondes? Ça serait intéressant. Et là, vraiment, Beerus ne pourrait pas dire « Ouais, vas-y le bouc, absorbe ma planète, moi je pêche ». Non, ça n'a aucun sens. Ça serait vraiment très intéressant à voir. Mais du coup, la deuxième partie qui n'est pas bonne à mes yeux, on verra, une fois le chapitre sous les yeux, comment ça sera mis en scène. Mais encore, j'ai envie de vous dire, Moro, il part sans donner le coup de grâce à Goku et Vegeta. Moro, si intelligent que ça, qui arrive à mindgame tout le monde dans cet arc-là, il n'a pas compris que Goku et Vegeta sont des menaces pour lui qu'il doit éliminer, sinon à chaque fois ils vont revenir encore plus forts. La première fois, Moro a failli se faire défoncer par Vegeta, et puis bon, par certains tours de passe-passe, il a pu renverser la situation, et il a failli complètement tuer Goku et Vegeta. Mais bon, là, un peu comme Sasori à l'époque, là, dans Naruto, il s'est dit, je vais les laisser, ils vont crever tout seuls, et c'en est fini pour eux. Bon, déjà, c'était très con, mais il a vu que ce plan-là a foiré, et qu'ils sont revenus encore plus forts, et ils sont revenus en grosse équipe, accompagnés d'un Majin Buu / Dai Kaioshin, avec un Merus, etc., qui a pu faire 2-3 petits tours de passe-passe lui aussi à Moro. Bon, il a vu qu'ils sont revenus plus forts et plus nombreux. Est-ce que la pure logique, si tu laisses Goku, Vegeta et pourquoi pas le Dai Kaioshin sur le côté mourant et tu te barres, ce n'est pas de te dire, mais attends, ils vont revenir dans 15 jours, dans un mois, ou je ne sais pas combien, ou dans 3 ans, revenir contre moi, et ils seront encore 10 fois plus forts, et là, sincèrement, je ne sais pas comment je vais pouvoir power-up, même mon 3e vœu chez Porunga ne pourra pas m'aider. Alors, peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est le 3e vœu auprès de Porunga qui donne une confiance absolue en Moro, et Moro se croit tout puissant, mais peut-être que Moro ne connaît pas aussi l'existence des Super Dragon Ball, et Goku et Vegeta la connaissent, qui vont partir à la quête au Super DB, et que grâce à Super Shenron, ils vont pouvoir défaire le vœu qui a été fait par Porunga. Super Shenron est bien supérieur à Porunga, et Moro va s'en mordre les doigts complètement aussi. En tout cas, pour moi, il y a une erreur de calcul quelque part de la part de Moro. Ensuite, en parlant d'erreur de calcul, peut-être qu'il y en a une chez Vegeta.
On nous dit Vegeta montre de plus en plus sa fierté, mais il se passe un truc visiblement inattendu, donc j'ai pas besoin de surcommenter ça, mais je ne sais pas, est-ce qu'en début de chapitre, Goku et Vegeta vont se sentir supérieurs parce qu'ils vont trouver que le vœu de Moro est ridicule ou quoi, mais qu'ils n'en comprennent pas bien 100% des conséquences et qu'une fois au combat, ils vont vite déchanter, je ne sais pas, je vais m'abstenir un petit peu de commenter. Par contre, la phrase que je ne comprends pas, vraiment, j'ai essayé de l'interpréter et tout, mais j'arrive pas trop bien à comprendre, c'est celle qui est entre parenthèses. Il s'exclame de surprise. C'est qui s'exclame? C'est Vegeta ou c'est Ryokutia? Qui est surpris? C'est Vegeta qui est surpris et préférait laisser tomber cette option? Ou est-ce que c'est Ryokutia qui se dit non mais il faudrait pas que Vegeta fasse ça, il est trop con? Je sais pas, donc quand je sais pas, je m'abstiens. Et du coup les devins, on en arrive sur la dernière partie de cette vidéo, sur le dessert après ce plat principal qui était assez conséquent. Concernant les jeux vidéo Dragon Ball, les news du V-Jump, alors d'autres risquent de popper entre temps, mais là vous aurez quand même le principal. Et en parlant de principal, eh bien moi ce qui m'intéresse le plus dans le tas, parce que les autres on les connaît un petit peu maintenant ces jeux, eh bien celui que l'on ne connaît pas et pour lequel il reste tout à découvrir, c'est Dragon Ball Z Kakarot. Et on a de belles nouvelles. Alors malheureusement, pas de nouvelles concernant l'arc Cell et Boo, mais on a de belles perspectives sur l'ouverture du gameplay, sur l'ouverture du contenu de ce jeu-là. C'est vrai que dans la tête de beaucoup, ce jeu-là c'est un jeu Dragon Ball Z qui va uniquement traiter Goku. En même temps c'est dans le titre, Dragon Ball Z Kakarot. Sauf que, aujourd'hui, nous apprenons que les personnages de Vegeta, de Piccolo et de Gohan apparaîtront à la fois comme personnages de soutien, ça on le savait déjà, mais ce seront aussi des personnages jouables. Et Vegeta pourra être joué à partir de l'arc Namek. On nous dit que Chaoz, Tenshinhan, Krillin et Yamcha apparaîtront en tant que personnages de soutien seulement. Alors, bonne et mauvaise nouvelle à la fois, parce qu'on nous promet un jeu extrêmement fidèle à ce qu'a pu faire Dragon Ball Z l'animé. Alors, je suis désolé les gars, mais de CyberConnect 2 au Bandai Namco, très cher développeur et éditeur du jeu, je ne sais pas si vous m'écoutez à ce moment-là, ça m'étonnerait énormément, mais si j'en avais eu les moyens, j'aurais aimé vous faire savoir qu'en termes de fidélité, jouer le passage où Tenshinhan se bat contre Nappa, où Chaoz se sacrifie face à Nappa, où Krillin se bat contre des Cybermen ou autres et que Yamcha se fait exploser, c'est un moment culte de Dragon Ball, la PLS que prend Yamcha face à un Cyberman. Les avoir uniquement en personnage de soutien, est-ce que du coup ça rend vraiment ce passage-là de l'histoire fidèle? Il me semble qu'il aurait mieux valu le jouer. Après nous verrons comment c'est réalisé dans le jeu, peut-être qu'ils vont accorder de longues cinématiques à ces personnages-là, on n'aura pas à le jouer mais on va quand même le vivre et le voir. Mais par contre, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a du Vegeta, du Piccolo, du Gohan, jouable en tant que personnage et vraiment principaux du jeu, que l'on peut donc commander manette en main. Vegeta pourrait être joué à partir de l'arc Planète Namek, ce qui est relativement normal à vrai dire, hein, vu que dans l'arc Saiyan il était un ennemi, etc., et que c'est à partir de l'arc Namek où il a commencé à se rapprocher de la Team Z, et que son aventure a commencé à vraiment prendre un grand A d'aventure, tu vois. Et donc, double bonne nouvelle. La première, ça veut dire que le contenu du jeu ne s'en arrête pas à Kakarot, ce n'est pas uniquement Goku contrôlable uniquement, non, ce n'est pas le cas, il y a vraiment un roster de personnages jouables, et il va s'étoffer petit à petit, nous en sommes qu'au début de la communication et du marketing du jeu, je suis sûr qu'on va en apprendre beaucoup plus dans les jours à venir, dans les prochaines conventions et tout ce que l'on veut, dans les prochains V-Jump. Pour un action RPG, pouvoir jouer d'autres personnages, c'est vraiment pas mal aussi, j'espère qu'il y aura quand même une sorte de personnalisation un petit peu du moveset des personnages et tout, des actions que l'on peut faire, parce que tu vas pas mettre Piccolo qui se colle une queue dans le fessier et qui va pêcher, ça n'a pas de sens. Donc j'espère qu'il y aura de la personnalisation dans ce sens-là, par rapport à chacun des personnages, peut-être qu'avec Gohan Petit tu vas couper du bois, bon voilà, ça pourrait être intéressant de cette manière-là. Pouvoir se promener sur la map avec Vegeta et tout, ça va être vraiment, ça va déchirer je pense. Sur Namek, théoriquement, la planète Namek, la map vidéo devrait être aussi modélisée, ça va faire super plaisir. Et du coup, je ne sais pas si ça vous fait bugger un petit peu le fait qu'on ait d'autres personnages jouables dans un jeu qui s'appelle Kakarot, mais pour moi c'est tout à fait normal. Ils nous ont dit que ça serait un jeu qui retrace l'histoire de Goku et donc de Kakaroto, et bien moi ça me semble logique, parce que si vous regardez, si vous relisez Dragon Ball le manga, si vous remontez l'anime en particulier DBZ, vous verrez que l'histoire de Goku s'est aussi faite paradoxalement sans Goku. C'est-à-dire que le passage sur Namek où tu as Gohan, Krillin, Bulma et Vegeta qui sont vraiment au premier plan pendant un bon moment en termes d'aventure avec Zarbon, Dodoria, etc., on ne voit plus Goku, ou quasi pas, parce qu'il est en voyage vers Namek, et que c'est la galère sur Namek, eh bien si les événements sur Namek ne s'étaient pas passés pareil, l'histoire de Goku n'aurait pas été la même non plus. Si Vegeta avait pu battre Freezer, l'histoire de Goku, il n'y aurait pas eu de SSJ légendaire, en tout cas pas à ce moment-là. Si tout le monde était mort sur Namek, ben là il y aurait eu deux options. Soit Goku débarque sur Namek, il se fait complètement péter la gueule parce que le commando Ginyu lui tombe à je sais pas combien dessus, ou Freezer lui pète la gueule parce qu'il n'aura pas pu être sauvé, parce qu'il n'aura pas vu Krillin mourir devant ses yeux, il n'aura pas eu le déclic ou quoi, il n'y aura pas eu Piccolo pour l'aider et tout.
Ou alors peut-être que Goku débarque, il voit que tout le monde est mort, ça lui fait un choc de ouf, et là on aurait eu le SSJ qui se déclenche encore plus tôt que prévu, il aurait déboîté à peu près tout le monde. Et encore que va savoir si Goku, qui arrive sur Namek, aurait été en capacité de battre Freezer forme 100%, parce qu'à ce moment-là, Goku n'a pas eu les Zenkai Boost qu'il a eu sur Namek, donc on aurait eu un multiplicateur x50 du SSJ, par rapport à un Goku de base plus faible que celui qui s'était battu contre Freezer, comme on l'a connu dans l'histoire originale. Donc vous voyez, ça aurait changé beaucoup de choses, si l'histoire de Vegeta, Piccolo, Gohan, Krillin, Bulma sur Namek n'avait pas été la même. Donc je trouve ça intéressant et très cohérent de nous faire jouer les autres personnages pour que l'on vive mieux et de manière plus cohérente l'histoire de Goku. Enfin les devants, on va passer sur les autres jeux vidéo, je vais en parler moins parce que voilà, ceux-ci de jeux on les connaît, ils sont sortis depuis un petit moment et tout. Donc les news sont que pour Dragon Ball Xenoverse 2, la version Lite qui est gratuite là est déjà dispo sur PS4 et Xbox One, mais elle arrivera également sur Switch, Nintendo Switch cet été. Pour le jeu Jump Force, on nous dit que Kane et Galena seront bientôt jouables grâce à une mise à jour gratuite. Pour Dragon Ball Z Dokkan Battle, on nous dit que Piccolo qui vient de fusionner avec Dieu est annoncé, fusion avec Dieu lors de l'Active Skill pendant lequel il sera possible d'entendre les voix. Un événement Kessen Battle, bataille décisive, est annoncé, et Cell dans sa première forme est également annoncé. Si on l'entraîne, on peut le pousser jusqu'au LR. Enfin, dernière news jeu vidéo, Dragon Ball Legends annonce d'un nouveau Gohan du futur et d'un nouveau Goku Black. On nous dit que le Legends Road est un événement dans lequel on reçoit des médailles qu'on doit accumuler en réussissant les épreuves, et il y aura des personnages débloquables dans cet événement. Il y aura Trunks enfant, Great Saiyaman et Goku Super Saiyan en version Yardra. Voilà les devins, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir pour aujourd'hui, avec en plus bien évidemment mon analyse et mes réactions à chaud sur les sujets. N'hésitez pas à me partager les vôtres en zone commentaire, je suis toujours là pour vous lire et je réponds à un grand maximum d'entre vous. Merci infiniment pour tout votre soutien, merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.